La productivité, c'est toutes les choses que tu arrives à faire en le moins de temps possible. On t'a fait croire que pour être productif, il fallait faire plus, toujours plus d'heures, plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais tout ça, c'est faux. Je sais que ça va paraître cliché, mais le but, c'est pas de faire plus, le but, c'est de faire mieux. Et alors, comment on fait mieux? On fait mieux avec un système qui nous permet d'être plus efficace, un système qui nous permet d'être beaucoup plus rapide, et surtout, un système qu'on peut tenir sur le court, moyen et long terme. Et dans cette vidéo, je vais t'apporter ce système, une journée complète de productivité que tu vas adorer, une journée tellement efficace et tellement plaisante que tu auras hâte de te lever le lendemain matin. Mais avant toute chose, moi c'est Camille, je suis contre la hustle culture et je suis convaincu qu'on peut réussir sans passer sa vie derrière son bureau. Du coup, j'accompagne les high performers à mieux travailler, à être plus productifs et à regagner le contrôle sur leur business. En attendant, on est parti avec la vidéo. On rentre directement dans du concret. La chose la plus importante à faire chaque matinée, c'est de commencer son travail le matin le plus tôt possible. En tout cas, c'est ce que la neuroscience nous explique maintenant depuis de nombreuses années. C'est également ce que j'ai appliqué dans mon système et ce que j'ai appliqué à tous mes clients et ils ont tous adoré, ils ont tous bien mieux performé. Alors la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire notre travail primaire, je reviendrai sur cette notion juste après, le matin le plus tôt possible. Mais avant ça, on doit faire quelque chose. Chaque jour, je me lève à 5 h du matin. Est-ce que ça veut dire que toi aussi tu dois te lever à 5 h du matin chaque jour? Absolument pas. Moi, je me lève à 5 h du matin parce que c'est comme ça que je peux travailler le matin de façon le plus optimale. Parce que le reste de la journée, soit je suis en études, soit je suis en train de faire du coaching, etc., etc. Ce qui fait que pour mon travail créativité, pour mon travail primaire, créer des vidéos comme actuellement, il est 6 h du matin, c'est un travail primaire pour moi et je dois le caler quand il n'y a absolument personne qui peut me déranger et la façon la plus optimale pour qu'il n'y ait personne qui puisse me déranger et quand mon cerveau est encore frais, c'est malheureusement à 5 h du matin. Alors ça demande certes plus de discipline, mais bonne nouvelle c'est que tu n'es pas obligé de faire ça. La seule chose que je vais te demander, c'est d'utiliser une horaire, ok? Ça peut être 7 h, ça peut être 8 h, tu pourrais même techniquement te lever à 11 h, même si ça fait plus fainéant, même si ça fait plus manque de discipline, si ton système fonctionne comme cela, tu peux te lever à 11 h, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, tu as choisi une heure de lever, ok? On va dire que tu vas te lever à 7 h. La chose à ne surtout pas faire, et que j'ai fait malheureusement par le passé, c'est de se lever et directement sauter sur son ordinateur et commencer à travailler directement, ok? Donc à 7 h 1, tu es directement sur ton ordinateur, directement en train de taper. C'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai même conseillé sur cette chaîne, mais j'ai fait demi-tour. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de se réveiller à 7 h, ok? Et de partir sur une morning routine extrêmement longue qui fait qu'on va commencer littéralement à travailler à 8 h, 8 h 30. Donc pour faire des routines d'1h30, il faut souvent faire des trucs un peu yo-yo de biohacker, comme par exemple faire un spa, prendre des douches froides, prendre un super déjeuner avec des graines de chia, des œufs, des super aliments, ensuite aller marcher pieds nus dans l'herbe, etc. Si c'est ton délire, tu pourras le faire, mais plus tard, ok? Ce qui nous amène directement à ce point. La première chose que tu fais chaque matin, c'est une toute petite routine de 15 minutes pour optimiser ton flow. Ton flow, c'est la capacité à laquelle tu pourras te concentrer pendant ton premier bloc de travail. Moi, par exemple, la toute petite routine que je fais, c'est que je bois de l'eau avec mes compléments alimentaires, ok? Donc, moi, je prends que de la créatine. Ensuite, je vais prendre une petite douche écossaise. Donc c'est d'abord chaud, ensuite froid, ça me permet d'être plus réveillé. Je me brosse les dents et puis je fonce sur mon ordinateur. Ok, le tout, ça prend environ 10 minutes. Excusez-moi, le tout prend environ 10 minutes. Et après, je suis directement optimal pour partir travailler. Actuellement, là, je suis sur mon PC depuis 2 h, 3 h parce que je tourne des vidéos. Je n'ai fait que ça de ma matinée. Je me suis levé, j'ai fait mon lit. Oui, j'ai oublié de dire que je faisais mon lit. J'ai bu de l'eau avec mes compléments alimentaires, j'ai pris une douche écossaise et je suis sur mon ordinateur. Et après justement la fin de mon premier bloc de travail, mon travail primaire, mon travail en deep work le plus important, c'est à ce moment-là que je peux faire toutes les autres habitudes, ok? Donc par exemple, je sais qu'après ça, je vais aller faire ma méditation, ok? Donc je vais aller méditer 10 minutes. Ok, il n'y a pas de problème avec ça, c'est quelque chose qui me permet d'être plus productif, c'est quelque chose que je conseille, donc je médite. Ensuite, j'ai mangé mes œufs, etc., etc. Donc voilà, la grosse routine, si ça nous fait plaisir, on la fait après le travail primaire et surtout pas avant. Donc juste avant, on fait une toute petite routine qui nous permet d'optimiser notre flow. Donc pour rappel, ce n'est pas une vidéo sur le deep work, j'en ferai une dans très peu de temps. C'est une vidéo pour le meilleur système, ok? Même si le deep work fait partie de ce système, je ne vais pas le détailler. Retiens simplement que les conditions optimales, c'est avoir un bureau bien rangé. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, je te la mets juste ici en haut à droite.
Aucune distraction, donc pas de téléphone, pas de notification, pas de parents qui sont à côté, pas de famille qui est à côté, pas d'amis qui sont à côté. Avoir une vision absolument claire de ce qu'il faut faire, toutes les tâches que tu dois faire. Moi actuellement je sais que j'ai 3 vidéos et 7 shorts à tourner, rien de plus, rien de moi, j'ai une vision extrêmement claire, j'ai mes objectifs en face de moi sur mon tableau blanc. Et tout ça évidemment je l'ai planifié la veille, mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Toujours dans l'hypothèse que tu te sois levé à 7h du matin, quand tu auras fait ta routine 1 et 2 et ton deep work, tu arriveras environ à 10h30 du matin si tu as fait un bloc de deep work de 2h30, 3h encore une fois, ce que je conseille. Maintenant, une fois que tu es arrivé à 10h30, ce que tu vas faire, c'est que, enfin en tout cas ce que je fais moi, c'est que je pars prendre une marche en nature, ok. Une fois que on a fait son plus gros travail, son travail primaire, le cerveau est essoufflé, ok. Le cerveau a beaucoup trop travaillé, le cerveau est épuisé. Du coup, pour moi, la meilleure chose à faire, sauf si on habite en ville, pardon, c'est de partir marcher en forêt, ok, vraiment se libérer l'esprit, sans distraction, sans musique de préférence, même si on peut le faire tout seul ou avec son chien s'il faut le promener, voilà, donc marcher en forêt, tranquille, libérer son esprit, ça nous amènera directement à environ 11h30, à 11h30 on va manger, on va pas manger n'importe quoi, on va faire ce que j'appelle, et ce que j'aime bien appeler, un flow meal, ok. Un flow meal, en gros, c'est un repas qui est uniquement là pour te permettre d'être productif. C'est pas un repas où tu vas manger des donuts, c'est pas un repas où tu vas manger des pizzas. Ça sera plus tard dans la journée. Le flow meal, c'est un repas où tu ne te remplis pas le ventre. C'est un repas qui est juste là pour te permettre de carburer. C'est un repas où tu ne manges pas n'importe quoi, où tu manges uniquement des choses qui sont bonnes pour ton cerveau. Notamment des œufs, des steaks, des fruits, des légumes. Rien de plus, pas d'huile, pas de trucs bizarres, etc. Et surtout pas en grosse quantité pour éviter une digestion qui est lourde et du coup, à cause de la thermic effect of food, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça encore une fois, avoir un manque de lucidité. Vraiment, un flow meal, c'est un repas, tu le fais rapidement, quelques œufs, quelques fruits, quelques légumes, et on n'en parle plus, ok. Le but, c'est simplement de maintenir son état de concentration, maintenir son état de flow, et ne pas se faire plaisir pour le moment. Une fois qu'on a fini son flow meal, on a simplement à retourner rapidement à son ordinateur, retourner directement à son endroit de travail pour faire un travail secondaire en mi-deep work, parce que c'est compliqué de faire 2 blocs de deep work dans la même journée, donc on va appeler ça un mi-deep work. Ça peut être de midi à 13h, ça peut être de midi à 14h, c'est en fonction des journées. Il peut même ne pas y avoir de second bloc de travail. Donc de midi à 13h, 14h, pas plus, tu fais ton travail secondaire. Donc c'est toutes les tâches qui ne nécessitent pas une présence mentale et une concentration absolue, ok. Ça peut être des tâches comme répondre à un email, ok, faire pour les monteurs vidéo, faire du derushing, donc c'est la partie la plus simple du montage. Ça peut être toutes les tâches où tu n'as pas besoin d'être 100% présent, 100% focus. Il faut qu'il y ait un focus, c'est pas des tâches automatiques, c'est pas des tâches entre guillemets shallow de robot. C'est quand même des tâches où il faut un minimum de focus, mais sa RAM mentale n'est pas complètement consommée. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est incroyable. Avec le système que je viens de te donner, tu peux passer d'un 8h, 18h, 8h, 20h à travailler tout le temps sur son ordinateur, à faire du shallow work, à ne pas savoir quoi, quand faire, aller manger dans des phases aléatoires, travailler, faire son travail secondaire en premier au lieu de faire son travail primaire en premier, à la place de passer énormément de temps devant son ordinateur et faire en fait que du shallow, que honnêtement de la merde, voilà je vais le dire, de faire de la merde, finalement on se retrouve à travailler beaucoup moins et à faire beaucoup plus. Et c'est vraiment incroyable parce que comme conséquence, l'après-midi devient un luxe, tu peux te concentrer sur ta vie, ton corps, ta famille, productivité, lifestyle, bref tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux aller faire du golf, du cheval, du rugby, du handball, de la musculation, ou alors aller passer du temps avec ta femme, ta chérie, ta copine, ta famille, ta grand-mère, etc. Tu as tout le temps que tu veux et c'est vraiment à ce moment-là que tu deviens le propriétaire du business. C'est uniquement quand tu es capable de faire ce genre de choses, ce genre de luxe entre guillemets, que tu deviens le propriétaire du business. Parce que si à cause de ton business tu n'es pas en capacité de faire tout cela, tu n'es pas en capacité de te concentrer sur ta vie, ton corps, ta famille, tu es uniquement bloqué sur le pilier de vie, business, tu ne peux pas aller développer la spiritualité, le social, le sport, etc. Et bien désolé, tu es prisonnier, tu es prisonnier de ton business, tu es dans une prison dorée et c'est évidemment ce qu'on ne veut pas, Alors si toi, maintenant, tu veux sortir de ta prison dorée le plus rapidement possible, je fais ça, c'est ma profession. Clique sur le premier lien en description et tu pourras enfin retrouver ton temps, ton focus, ta productivité, ton énergie et enfin pouvoir scaler sans t'épuiser. On revient à la vidéo. En fonction du moment où tu te lèves, il va falloir que tu prennes 2 heures avant d'aller te coucher et recommencer à rentrer dans une sorte de petite routine qu'on pourrait appeler routine numéro 3. Ok. Donc si par exemple tu t'étais levé à 7 heures,
tu auras besoin de te coucher à 23h pour avoir 8 heures de sommeil. Donc à partir de 21h, tu vas mettre ta routine numéro 3 en activation. Ok, donc ta routine numéro 3, en quoi elle consiste? C'est une routine qui est quand même assez plaisante au début et à la fin elle est quand même assez plus robotique parce que ça va nous permettre de reset notre journée pour préparer la journée du lendemain de façon optimale. Donc la première chose à faire, c'est évidemment aller manger, et cette fois-ci c'est pas un flow meal, c'est un repas qui te fait plaisir, ok, c'est un adhérence meal, on peut l'appeler comme ça, l'adhérence, aimer ce qu'on fait. Donc à ce moment-là, si t'es pas non plus un sportif, si tu veux, si t'as pas forcément d'objectif physique, tu peux te faire plaisir, ok. Tu peux manger tes pizzas, tu peux manger tes donuts, tu peux manger tes glucides, entre guillemets, tu peux manger ce que tu veux parce que c'est à ce moment-là que tu vas te récompenser pour cette superbe journée de productivité. Donc tu manges ton adhérence meal, ok, tu peux le manger en famille, tu peux le manger en regardant des vidéos YouTube, pardon. Une fois qu'on a fini ce flow meal, on va passer un peu à tout ce qui est reset, c'est-à-dire aller prendre sa douche, faire les soins de son corps, etc. Mais également, je dis bien également, préparer ses habits pour le lendemain, faire son sac pour le lendemain, ouvrir déjà les fichiers, les dossiers dont on aura besoin pour le deep work du lendemain. Donc ça veut également dire préparer toutes les tâches business qu'on va faire pour le lendemain, etc. etc. Donc ça c'est vraiment planifier le lendemain pour le rendre encore plus facile à tenir. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux dernières petites habitudes qui sont vraiment bien pour le sommeil, la santé mentale, etc. Je dirais 30 minutes avant d'aller se coucher, ok, donc c'est pas je dirais, c'est selon les études, 30 minutes avant d'aller se coucher, tu commences à porter ce genre de lunettes anti-lumière bleue. Ok, et tu commences à mettre des bougies un petit peu comme dans le fond là j'ai des bougies, lumière rouge, etc. Ça va permettre à ton système parasympathique de se calmer, ce qui va faciliter l'endormissement. Ok, avant d'aller te coucher, tu peux faire plusieurs activités, méditation si tu ne l'as pas fait le matin, journaling, donc simplement écrire sa journée, écrire ses pensées, ça va permettre même de limiter et vider la rame mentale, ce qui est encore génial, donc c'est une pierre deux coups. Ou alors finir sur une petite lecture, mais pas de la lecture genre apprentissage, etc. De la lecture plutôt divertissement, des romans, des trucs qu'on aime bien, etc. Bon, je parle pas non plus des bandes dessinées Bart Simpson, Homer Simpson, Titeuf, etc. Mais je parle d'un vrai livre, un petit roman qui fait toujours plaisir. Voilà. Pour la lecture, j'ai oublié de le dire, pour la lecture qui est d'apprentissage, tu peux le placer dans ton travail secondaire si tu le considères comme ça, ou bien si tu considères ça comme du pur divertissement, tu peux le caler dans ton après-midi, il n'y a aucun problème. Pour finir cette journée, si tu t'es levé à 7h du matin, tu vas te coucher à 23h, ok, sans téléphone, etc. Je conseille vraiment d'acheter un réveil, un vrai réveil, ok, qui donne l'heure. Pas un réveil bullshit, pas un réveil sur son téléphone, etc. Parce que ça donne envie de snooze, ça donne envie de scroller dès le matin. Donc voilà, ce que je peux conseiller également, c'est d'acheter un bon lit, c'est d'acheter une bonne literie, c'est d'acheter un masque anti-lumière bleue, d'acheter un casque anti-bruit comme j'ai actuellement sur mes oreilles, simplement pour maximiser son sommeil, parce que le sommeil, c'est littéralement là où le cerveau se recharge. Et si on veut être efficace dans ces blocs de deep work, il faut avoir un sommeil optimal. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu es un entrepreneur et que tu veux reprendre le contrôle de ton business, récupérer le temps, l'énergie, la productivité, le focus et enfin être libre grâce à ton business tout en scalant sans t'épuiser, tu peux cliquer sur le premier lien en description. C'est mon accompagnement personnalisé avec moi. C'était Camille, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.